sur route. Entends déjà ces j'ai pomme et là-bas. Oh. 60% de sucre. Comment je peux prendre deux, hein, il y en a beaucoup. Ouais. Bon, on va commencer. Déjà, bienvenue à tous. Nous sommes à notre deuxième étude biblique. Pour la parole de Dieu, IDM, édition hiver 2020. Ouais. Donc, en tout cas, on va régler le département des médias. On va avoir une rencontre. Mais. Avec le passé d'année. Alright. Mais on va commencer. Donc, la dernière fois, de quoi on avait parlé? Là, c'est pas. Là, je vois comme ça. Je vais mettre comme ça. On va dans le dos. Ouais, je pense que c'est parfait. De quoi avons-nous parlé la dernière fois? De quoi, comment indice? Ouais. Ça c'était la dernière fois. La semaine passée. Ouais. De quoi avons-nous parlé la semaine passée? Oh ouais, c'est vrai. Je l'ai stressé là. Elle est de d'autres sursauter quand même. Oh. Voyage dans la terre promise. Ok. Yeah. So, on était rendu là. Ça c'était quand. C'était avant que Nissi parte. Mais après, de quoi on a parlé? Vas-y, pas ici. Voyage vers la terre. Tu sais, t'étais là hein, tout le long. Tu te demandes- Oui, je me rappelle plus. Ah. Ok. Bon. Je vais pas attendre un peu plus là. Mais ouais. Donc, la dernière fois, en fait, on a fait un petit récapitulatif de où on s'était laissé l'année dernière. On était dans notre ligne du temps de notre voyage dans le désert. On avait quitté l'Égypte, on a fait notre marche dans le désert, on a reçu les 10 commandements et les lois. Et on a vu le sanctuaire que Dieu s'est pourvu pour y habiter en fait, habiter parmi son peuple. On a vu les différentes leçons que Dieu désire habiter parmi son peuple et que pour nous c'est un besoin. Nous avons besoin de la présence de Dieu, ce qu'on avait résumé la semaine passée. Et on avait fait une introduction un peu thématique. Et une introduction thématique de notre leçon 5. Et en passant, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous sommes rendus à la leçon 5 et c'est notre dernière leçon de l'Ancien Testament. Donc on est rendu quand même loin. La leçon est quand même longue aussi, mais on avance quand même. Et donc, dans cette nouvelle leçon, on a fait une introduction un peu thématique. Et on avait parlé de deux thèmes principaux. Là, je suis en train de vous aider parce que je suis gentil. Donc, on avait parlé de deux thèmes. Déjà, la première charte de la cinquième leçon s'intitule La Terre Promise. C'était quoi un des thèmes dont on avait parlé? C'est stressant. Hein? C'est stressant l'université. Hein? Ouais.
Mes notes sont là. Bon, comme personne n'était là visiblement, C'était la on seule. on avait fait une introduction thématique sur la terre promise. On avait parlé des promesses. On avait parlé des promesses de Dieu. Ça vous dit quelque chose? Et là, t'as demandé si chacun d'entre nous avait une promesse. Ah là, ça dit quelque Dieu, chose. ouais. Donc, j'étais avec mon désir. Mais on avait parlé des promesses de Dieu. Et puis, on avait parlé... on avait parlé de quoi? Là, c'est moi qui n'étais pas là. Oui, on avait parlé des promesses de Dieu. Et on avait parlé de la présence de Dieu. On avait dit que la présence de Dieu allait être un thème qui allait un peu continuer durant notre conquête de la terre promise. Et je vais poser la question que j'ai posée la dernière fois. Qui a une promesse de la part de Dieu? C'est quoi la promesse de Dieu? Moi, si vous en tête. Ouais, t'as levé ta main. Bizarrement, quand tu poses la question, ça stresse. Bizarrement, hein? J'ai l'impression de perdre mes mots. T'avais levé ta main aussi? Moi, c'était. Si c'est personnel, dis pas. Parce que la dernière fois, il y avait des promesses privées. Non, c'était que j'irai partir dans le monde pour aller sur. Wow. C'est bien ça, c'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une promesse? Tu peux partager. Précision, détail. Mais est-ce que ceux qui ont parlé de leurs promesses la dernière fois peuvent répéter? On n'avait pas grande promesse. Dieu n'a rien promis à ce groupe, clairement. Clairement. Mais on est arrivé à un constat, j'en sais. Donc on est arrivé à un constat. Ok. C'est que il y avait des promesses privées que les gens ne voulaient pas divulguer. C'était secret professionnel. Toujours les gens derrière la caméra. Mais on va pas les nommer, mon désir. Donc, ce qui se passe, c'est que il y avait des gens avaient des promesses, mais il y avait des gens aussi comme Herman la dernière fois qui, honnêtement parlant, ils pensaient et puis ils se disaient, j'ai pas vraiment de promesse qui vient en tête de la part de Dieu. Peut-être c'est le cas de Stephen où il a vraiment stressé, je sais pas. Mais on a réalisé que nous avons tous une promesse de la part de Dieu. Et l'une de ces promesses... On avait parlé de la promesse du salut. Et de la même manière dont le peuple d'Israël est en route vers leur terre promise, nous sommes aussi en chemin vers la place que Jésus a préparée pour nous. On avait lu le verset de Jésus qui dit que je m'en vais préparer une place pour vous chez mon Père. Et donc on avait compris cela. Et puis on avait vu aussi qu'une des promesses de Dieu pour nous, c'est sa présence. Jésus-Christ, lorsqu'il fait son ascension, dans Matthieu 28, il dit que... Vas-y, dis plus fort, plus fort. Je m'en vais, mais je laisse avec lui. Quelque chose comme ça. Et il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on avait vu que juste, comme Elisabeth l'a dit, c'était une promesse de son esprit qui est sa présence dans le fond. Et on a vu que il avait dit aux disciples de rester à Jérusalem, de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à temps que cette promesse leur soit venue. Cette promesse qui est une puissance. Et on a vu que dans le jour de la Pentecôte, cette promesse a été accomplie. Le Saint-Esprit a été déversé sur ce groupe de disciples qui étaient dans la prière. Et c'est là où est née l'Église. Et donc nous avons la promesse de la présence de Dieu. Et maintenant, on va rentrer à la leçon d'aujourd'hui. On va rentrer dans la leçon d'aujourd'hui. Et ouais, on avait aussi lu Acte 2, 38 à 39. Pierre qui leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a pour nous tous.
encore une fois, Dieu désire habiter parmi nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en nous. Le même esprit qui a ressuscité Christ des morts nous ressuscite aussi de la mort et du péché. Et donc, nous sommes dans le désert, nous sommes à l'aube d'une première conquête. Caméra là, c'est ton deuxième strike. Il y a eu du mouvement derrière la table. Ouais. Je tape. Oui. Faut tenir la caméra parce que je tape sur Et donc, nous sommes maintenant à l'aube de notre première conquête. Mais on s'était laissé sur un cliffhanger là. Je dis, oh my God, Moïse va mourir. Wow, toute une génération de gens éradiqués. Que se passe-t-il? C'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe à la fin de notre séjour, de notre voyage dans le désert? Donc, avant d'arriver à notre première ville de la terre promise. Et si mes notes veulent bien... Oh my God. Donnez-moi juste un instant, je réalise que... Wow. On voit que notre voyage dans le désert tire à sa fin. Et alors qu'on s'approche vers la fin de notre voyage, on voit que notre séjour a été prolongé de beaucoup. On avait vu que la distance parcourue de l'Égypte, puis de tout le désert jusqu'à la terre promise, c'était un peu l'équivalent d'ici là, les gens brillants, au centre-ville de Toronto. Ouais, vous avez manqué, hein, la dernière chose, c'était chaud. Vous avez manqué, On a vraiment raté. raté. Ouais. Ouais. En plus, j'avais mes notes, c'était incroyable. Mais non, je... C'est pas pété. Et donc, on a vu que seul à pied, c'était comme une distance de 10 à 14 jours. Tu vois. En groupe, bien sûr, avec beaucoup de gens, le déplacement est plus lent. Avec les femmes, les enfants, le bétail, il y a plus d'arrêts à faire. Donc, c'était comme environ 3 à 6 semaines. Okay. Mais notre séjour a duré combien de temps? Dans le désert, là. Attends. On a tous sushi. 40 ans. C'est ce que je voulais dire. Oh, moi aussi, c'est ce que je voulais dire. Donc, 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre voyage se ralentisse ou s'étend à aussi longtemps? On a vu que le peuple d'Israël était un peuple très incrédule. Okay? Il manquait beaucoup de foi en leur Dieu qui les a sauvés d'Égypte, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de rébellions, et notamment ceux dont on a parlé la session dernière. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait parlé, mince, ça m'énerve que j'ai pas mes notes, mais c'est pas grave. On avait parlé notamment de la rébellion des eaux de Mara. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais genre, dans le même chapitre il y a un chapitre, il sort il traverse la mer Rouge. Le chapitre 15 d'Exode, il chante des cantiques de « Ouais, on est sorti, ouais, merci Dieu, blablabla, yeah, yeah ». Et dans le même chapitre, en fait, ils marchent et ils se retrouvent à une place là où ils ont soif. Et qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à murmurer contre Moïse et Aaron. Et c'est là où Dieu a dit à Moïse de prendre un bois et de le jeter sur l'eau qui était amère. Et l'eau est devenue douce. Tu vois. Et c'est là un petit peu les semences de murmures et de plaintes. Ça nous a un peu introduit au caractère du peuple d'Israël. Et là, quand on avançait un peu plus loin, il y a une rébellion aussi importante qu'on a vue. C'est la rébellion au rocher d'Horeb. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On l'a vu la dernière fois. Ah non, même avant ça. Maintenant qu'ils se plaignent et Dieu donne de l'eau douce. Maintenant qu'ils ont plus soif, il y a un autre problème qui arrive. Je laisse deviner, si c'est pas la soif, c'est la faim. Ils commencent à dire, oh, en Égypte, on avait, je sais pas ce qu'est la gastronomie égyptienne. On avait le naan bread, je sais pas si... Oh non, mais on avait toutes ces choses et tout, et puis ils sont comme un peu en mode nostalgie, ils oublient un peu tous les coups, toutes les conditions, tous les siècles et générations passées dans l'esclavage. Ils se disent que c'était mieux avant. Au moindre obstacle, ils commencent à remettre en question toute leur marche avec le Seigneur. Et à cause des plaintes, et à cause que Moïse
a intercédé en leur faveur de la part de Dieu, ben Dieu envoie la caille et la manne. C'est quoi la caille? Hein? Ouais. Donc il envoie la caille pour viande et puis... C'est vraiment un oiseau. Ouais. Je sais pas si quelqu'un a son phone qui peut googler une photo. T'as jamais vu? Un oiseau. Est-ce que vous avez déjà vu les œufs de caille? Oh waouh, les œufs de caille ça me dit quelque chose. C'est tout petit. C'est bon? Ouais, donc il se plaignait parce qu'il n'a... Ouais, voilà. C'est comme un canard là. Une espèce de Ouais, c'est un canard. petit oiseau. Ouais. Donc il se plaignait parce qu'ils n'avaient pas la viande à manger et le pain. Et Dieu leur donne la caille pour viande et puis il lui donne la manne comme pain. Et ça descendait du ciel chaque jour. Et donc chaque jour, ils expérimentaient le surnaturel avec Dieu. Pourtant, les signes et le miraculeux et les phénomènes surnaturels n'étaient pas suffisants pour avoir la confiance et la foi du peuple. Ils arrivaient toujours à un nouveau obstacle et dès qu'ils arrivaient à un nouveau obstacle, ils remettaient en question toute leur marche avec Dieu. Et là arrive au rocher d'Horeb, encore une fois. Ça m'énerve parce que j'avais toutes les références pour vous donner, mais c'est correct, Dieu est bon, c'est pas grave. Regarde. Ils arrivent au rocher d'Horeb. Qu'est-ce qui arrive? Ça c'est dans Exode 100. Et ça on l'a vu. Ils ont soif encore, Et ils se plaignent, ils se plaignent. Et Dieu commence à se fâcher. Il commence à se mettre en colère. Il commence à se mettre en colère. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Boum, voilà. Bon, caméraman, faut filmer. Non, je blague. Donc, elle disait, on parlait de la rébellion au rocher d'Horeb. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé? C'est quoi? Les peuples avaient soif, ils se plaignaient. Encore. Et là, Dieu a dit à Moïse, genre, est-ce que c'est frappé? C'est ce que Oda dit. Donc de prendre son bâton et de frapper le rocher. Et quand il frapperait le rocher, l'eau douce allait sortir du rocher. Et c'est ce qui est arrivé. Et puis, ils ont bu, désolé, ils ont bu, juste contre le truc parce que je ne sais pas pouvoir. Ils ont pu boire à leur soif. Mais il arrive encore une autre rébellion. Et ça, c'est une histoire qu'on a parlé un petit peu brièvement, mais la fameuse rébellion du veau d'or. Le veau d'or. Et donc, pendant que les mois passés, on était en train de voir les 10 commandements, Moïse qui est en train de parler avec Dieu, qui est en train de lui révéler toutes ces révélations au mont Sinaï, sur la montagne ici. Qu'est-ce qui se passe en bas? Vous savez, pendant combien de temps Moïse est resté sur le mont Sinaï? 40 jours, ok? Ça peut être dans le cuisse, ça peut ne pas l'être, je sais pas. 40, 12, 7, il y a plein de chiffres. Oh, peut-être, il y a, je sais pas. Mais... On lui demande au paradis. Ouais. Ouais, garde ta faim, hein, continue. J'ai mangé, ça va. Ouais. En tout cas. Et donc, pendant que Moïse est en train d'avoir les révélations de la part de Dieu, le peuple est en train de se fatiguer. Ils ne voient pas Moïse pendant plus d'un mois et ils se disent non, ce type-là, il nous a fait sortir et puis on va vers nulle part. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous comment Dieu a dit que lorsque vous sortirez d'Égypte, vous dépouillerez les Égyptiens de leur or et de tout ça. Et donc, la bénédiction que Dieu les a donnée, ils sont servis pour en faire une idole. Ils ont présenté Aaron, en fait, qui supervisait le peuple pendant l'absence de Moïse. Il a dit, ok, donnez-moi tous vos bijoux, donnez-moi tout votre or, et puis on va fondre ça, puis on va faire une statue, un veau d'or. Et qu'est-ce... on peut le lire, comme je n'ai pas mes notes. En fait, c'est la partie... C'était Aaron qui avait dit ça. C'est pas ce qu'il a proposé. Et là, Dieu, ok. C'est pas lui qui a proposé?
Non, quand je promets dans le sens où. C'est pas lui l'idée. C'est pas. Ouais, dans le sens où c'est pas Aaron qui a dit, genre, ok, on va se faire un dieu. Lisons-le parce que c'était l'histoire que je comptais me devancer. Et comme j'ai pas les notes, peut-être c'est Dieu qui veut. On passe du temps là-dessus. Donc allons dans Exode 32. Je m'excuse déjà parce qu'on va probablement prendre du retard sur notre leçon, juste à cause que les notes manquent. Et je veux que vous ayez le plein truc, tu vois, paquet. Mais 32, on peut commencer à partir du premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui est devenu. En effet, c'est le peuple qui a proposé en fait de faire. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre dit? Non, c'est pas ça. Non, mais là, il y a une table. Il faut prendre cette table. Ah ouais, c'est une très bonne idée. T'as quelque chose, c'était une bouteille là, hein? Désolé. J'arrive pas. Sorry. Et donc, ouais, c'est le peuple qui donne l'initiative. Ensuite, verset 2, tu peux lire? Pardon, le dit, écoutez les hommes et doigts qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les. Est-ce que lui, on le voit, lui? Lui, on le voit, mais On peut rester sur Ben, reste comme ça, on voit tout le monde. Je veux pas que ce soit juste moi. Fais attention. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Allô, ça va? Il n'y a pas de protège. Bonjour. Ah oui? Je sais pas si la table avec quoi comme ça. Ben, non. T'as pas de corps. C'est quoi la question que j'ai posée? Non, elle devait aller. Ah oui, verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille et les apportèrent à eux. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau enfant. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Waouh! Donc, c'est des déclarations très flagrantes. Donc, non seulement Aaron laisse faire le peuple, c'est lui en fait qui c'est lui en fait qui donne l'idée de faire la fonte en fait. Eux, ils veulent se faire un dieu, mais c'est lui qui fait la statue pour le peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc après tout, après tout ce qu'on a vécu là durant les derniers mois, là, après tout ce dont Dieu les a sortis, du jour au lendemain, ils se font un autre Dieu qu'ils appellent Dieu. Et puis il dit en plus, c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et il ne s'arrête pas là, il dit, demain, on va célébrer une fête en son honneur. Donc vous voyez la gravité en fait de la rébellion. Et ça va être, c'est dans le top 2 des plus grosses rébellions qu'on va voir dans le désert. Là. Top, c'est pas, en tout cas, c'est entre 1 et 2. Non, c'est 2 là, mais en tout cas, c'est grave. C'est grave. Et donc, verset 7, quand on saute au verset 7, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Et donc, on voit qu'au début, Dieu fait cette alliance entre lui et son peuple, la descendance d'Abraham, à qui il avait fait la promesse. Et il dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Mais, à la vue de cette révélation, waouh, de cette rébellion flagrante, il dit, va, descends, car ton peuple. Remarquez comment c'est plus son peuple. Il dit, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Au verset 11,
Si quelqu'un qui a le verset 11 peut le faire, ou je peux le lire, le verset 12. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, car tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance, par une main forte. Verset 12. Pourquoi les écouter C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu peux faire à ton prochain. Souviens-toi qu'Abraham, Isaac et Israël, tes serviteurs auxquels tu as mis, jureront par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ok, donc qu'est-ce qu'on vient de dire? Moïse qui plaide. Ok, Moïse est en train de plaider, il est en train d'intercéder à Dieu en faveur de son peuple qui s'est rebellé. Okay? Et c'est quoi, quel argument il donne à Dieu dans cette espèce de négociation? Une partie, il a dit à Dieu, il a connu des promesses qu'il a faites, que Dieu a fait, que Dieu a fait. Que Dieu a, comment on dit, fait ou fait? Dieu avait fait. Oh, je ne sais pas la référence en français. Ouais, Que Dieu a fait, que Dieu les a faites. ouais, Ouais. ok, bref, ça. Ça, c'est un point important. Et c'est drôle que je comptais sauter, mais quand je relisais cette histoire, ça, c'était un des points. Comme je vous ai dit, une des thématiques de cette leçon, ça va être les promesses de Dieu. Et ce que Moïse fait ici, il rappelle les promesses que Dieu a faites. Il rappelle à Dieu. Okay? Maintenant, quand on dit rappeler à Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu a oublié? Qu'est-ce que ça veut dire rappeler à Dieu? Mentionner une autre fois. Redire, répéter. Exactement. En vrai, dans le français normal, ça veut dire que la personne a oublié. Pas forcément. Oui, je te rappelle, c'est que tu as oublié. On donne un exemple. À l'école, tes parents sont censés payer ta scolarité chaque mois. On donne un exemple. Tu sais que chaque mois, normalement, ils payent. C'est une obligation. Chaque mois, normalement, ils payent ta scolarité. Et tu vois que ce mois-là, il est plus occupé, il y a beaucoup de monde. oublié. Bah, tu vois, tu veux un petit rappel. C'est pas qu'il a oublié, il sait que c'est une Non, obligation. mais il a mis Il ses sait qu'il pensées doit le sur faire. Mais là, il a oublié un petit peu. Ok, on parle de français, n'est-ce pas? Et tu dis que on parle en français aussi, des fois. On essaie. Ok. Et on parle de rappeler. Quand on parle quand tu rappelles à quelqu'un, c'est que forcément la personne a oublié. Mais faire un rappel, c'est pas forcément à cause d'un oubli. Ok. Est-ce que vous êtes familier avec des rappels de salaire, par exemple? C'est bon, regarde. Ok. C'est quoi le mot c'est quoi le mot qu'il y a dans rappeler? Appel. Appel. Boum. Ok. Et donc un rappel, c'est pas forcément que la personne a oublié, mais tu reviens sur cet appel en fait. Comme mon désir l'a dit, tu répètes un peu ce que Dieu l'a déjà dit. C'est pas que il a oublié. Ok. Mais même lorsque tu prends le sens français de même lorsque tu prends le sens français de se rappeler pour oublier, on voit un autre mot aussi qui peut nous faire poser des questions. Ça dit, Moïse dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, blablabla. Attends. Ouais, non, ça dit, reviens de l'ardeur au verset 12. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Et au verset 14, ça dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Maintenant, on a un autre mot là qui commence à poser problème, repentir. Hein? Comment ça, Dieu se repent là? C'est quoi ça? Comment est-ce que Dieu se repent? C'est quoi la repentance déjà? Au sens littéral, là. Reconnaître un péché ou un tort et demander pardon. Il n'est plus fait. On est d'accord. Oui, essayez, si tu veux. Oh. Oui,
3, Dieu se repent. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça? C'est quand la dernière fois qu'on a vu ça? Dieu se repentir. Peut-être Elisabeth n'était pas là, mais les autres. Est-ce que Après le déluge. Le mal de l'humanité commence à s'élever et comme à chaque fois, ça attire le jugement de Dieu, un jugement de masse, un jugement collectif. Et là, boum, le déluge arrive. Et à la fin de tout cet épisode, il dit, Dieu dit qu'il s'est repenti d'avoir exterminé l'homme et qu'il ne va plus le faire par l'eau. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Dieu se repent? Est-ce qu'il s'est trompé? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question. Et on l'avait vu la dernière fois. C'est ça que ça veut dire. Ah, ça que ça. Aïe, maman. Français, hein? Qui est là, mais Mais ceux qui étaient là, il faut juste fouiller dans la galerie, dans les notes cérébrales. c'est quoi les cérémoties? tu veux qu'on tourne la caméra? Oh, vas-y, si t'as une réponse. On peut la tourner là. Attends, une réponse ou quoi? T'as une réponse? Cérémonie. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non? Ouais, non, mais ça, on a déjà répondu à ça. Je tourne la caméra. Non, si t'as une réponse, partage. Ok, tourne pas la caméra si tu veux. Vas-y. Pardon. Cérémonie, on va dire genre, peut-être pour nous les humains, cérémonie, c'est reconnaître un tort qu'on a fait et décider de ne plus refaire ce tort-là. Du moins, faire de notre mieux pour ne plus reprendre la même erreur. Mais si on veut prendre ça dans le cadre, on veut l'appliquer à Dieu, qui n'est pas un homme, se repentir, c'est le fait de changer peut-être d'idée, genre de revenir sur une décision qu'on avait prise. Je sais pas si ça fait plus, ou bien ça, c'est littéral. Changer de méthode. Revenir sur quelque chose. Mais logiquement, est-ce que Dieu peut revenir? S'il revient sur quelque chose, est-ce que forcément ça ne veut pas dire qu'il s'était trompé? Je pose la question. Il a nul. Ok. Moi, je dirais que ce n'est pas revenir sur ce qu'il a fait, mais plutôt trouver autre moyen pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Exact. Et la réponse, en fait, est au milieu de toutes les réponses que vous avez données. Et vous verrez que Dieu dit qu'il se repent après quoi? Après que Moïse a plaidé, a intercédé en faveur du peuple. Si Dieu voulait vraiment exterminer le peuple, normalement il l'aurait fait, non? Il ne serait pas passé par Moïse. Mais pourquoi est-ce qu'il passe par Moïse avant d'appliquer le jugement? Pourquoi est-ce qu'il a passé vers Abraham avant de passer le jugement? Il dit à Abraham, laisserai-je à Abraham ignorant de ce que je vais faire? Et donc, Dieu, c'est pas nécessairement qu'il se trompe, mais de l'Ancien au Nouveau Testament, bien qu'on a cette fausse conception que dans l'Ancien Testament, Dieu est méchant, dans le Nouveau Testament, il est gentil. C'est le même Dieu. Et Dieu donne toujours une opportunité de grâce, il donne toujours la miséricorde, l'opportunité de se repentir. Lorsque Dieu dit à Adam, où es-tu? Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas où il est? Il donne une opportunité à Adam de venir faire face à Dieu et de se repentir. Est-ce que c'est ce que Adam a fait? Malheureusement non. Et là, lorsque on voit avec Moïse intercède de la part pour le peuple, comme Dieu, en fait, dans le fond, il voulait que Moïse fasse, et comme Dieu aussi s'attend de la part de nous, ça se dit, de notre part, de notre part, de nous. C'est la part de nous. La part de nous. Ok. Et parce que nous sommes censés être la lumière du monde. Nous sommes censés être les gens qui intercèdent pour nos familles. Nous sommes censés être les gens qui intercèdent pour notre ville, pour notre campus, pour notre pays. Et nous retenons en fait le jugement de Dieu. Nous avons le pouvoir ou la possibilité de faire changer la main de Dieu. On ne peut pas tordre la main de Dieu, mais on peut, parce que Dieu va faire ce qu'il veut faire, peu importe, Dieu est souverain. Right? Et il y a des choses qui font que, malheureusement, nous, on n'est pas d'accord, tu vois. Mais c'est Dieu, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais dans sa sainteté, tout ce qu'il fait du sens. Tout ce qu'il fait
est parfait en fait. Et donc la repentance de Dieu ici, comme vous l'avez dit, c'est pas qu'il s'est trompé, mais il décide de se détourner de ce qu'il voulait faire en fait. À cause de l'intercession de Moïse, à cause que quelqu'un s'est tenu dans la brèche pour son peuple en fait. Et c'est ce qu'il fait. Et la première chose que Moïse a fait, c'est qu'il a rappelé les promesses de Dieu comme Elisabeth a dit. Il y a une autre chose que Moïse a faite dans son intercession. Il a dit que dira les gens, les Égyptiens chez qui tu es allé prendre. Est-ce que tu as fait sortir ton peuple, les tuer? Est-ce que c'est ça que tu parles? Et donc, Moïse dit à Dieu que si tu les fais sortir et qu'au final, tu les tues au désert, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les Égyptiens... on a vu que le livre d'Exode, c'était vraiment le livre là où Dieu voulait se prouver lui-même, tu vois. Et donc, tu prouves qui tu es. Tu prouves que, en détruisant toutes les divinités égyptiennes par les plaies, tu prouves qu'il n'y a que toi qui es le vrai Dieu. Tu sors ton peuple et bam, tu les tues. Exactement. Les gens vont se demander, mais c'est quoi ce Dieu-là en fait? Ou bien le peuple va être un sujet de moquerie en fait. Alors que, on va le voir plus tard, mais Dieu va semer la terreur dans les nations de la terre. Vous voyez ce groupe d'esclaves qui finit par renverser la nation la plus puissante de leur temps. Les gens dans les parages ils sont comme comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Et donc on voit que Dieu finit par ne pas mettre son jugement sur il finit par pardonner le peuple, mais ça ne vient jamais sans conséquence. Rappelez-vous de quand Moïse argumentait avec Dieu dans Exode 3. Non, quand Dieu disait à Moïse dans le buisson ardent d'aller retourner en Égypte pour aller sauver son peuple. Est-ce qu'il voulait au départ? Il ne voulait pas. Il disait qu'il a un trouble de langage et tout, il ne peut pas parler. Et à cause qu'il argumentait avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit quoi comme alternative? Prends ton frère Aaron. Et maintenant, on voit les conséquences de ça une année plus tard. On voit les conséquences de ça. Et donc, le premier plan de Dieu, c'est toujours le meilleur. Lorsque tu négocies avec Dieu, tu es toujours perdant. Parce que ce qu'il te donne au départ, c'est toujours le meilleur. Et donc, il négocie avec Dieu et on voit plus tard les effets de sa négociation. Et son peuple est le reflet un petit peu, le peuple est le reflet un peu de son dirigeant. Pas au même degré, mais on voit qu'il y a beaucoup d'incrédulité de la part du peuple. Et c'est ça qui a fait en sorte que ce voyage, qui aurait pu durer 6 semaines, a duré 40 années. 40 années. Et on se trouve maintenant à l'aube du Jéricho. On va aller dans Nombre 13. Ça, c'était la leçon que j'avais. Ouais, Nombre. Ouais, verset 1, on peut commencer par verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit. Ouais, dis. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur terre. Tous seront des principaux d'entre eux. Ok, d'après le passage qu'on a lu, il y a combien d'hommes que Moïse envoie? 12. Exactement, vous avez fait le bon calcul. Si c'est un homme par tribu, il y a combien de tribus? 12 hommes. Et donc, il envoie 12 hommes, en fait, qui vont être 12 espions, qui vont explorer le pays. Donc vraiment, on a traversé le désert, et là on est à l'aube vraiment de la nouvelle leçon, de la nouvelle page, Terre promise. Je peux le laisser là, je sais pas. Tu peux le regarder, si tu veux. Et donc, il envoie 12 hommes pour explorer. Okay? Maintenant, on va sauter au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan.
Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Verset 18. Vous verrez le pays qu'il est et le pays qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Des fun facts, les raisins, le reste du passage, on voit comment les 12 espions vont en exploration dans tout le pays. Ça peut être une question quiz ou pas, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Mais, je sais pas, je vais vous donner les passages après. Dans longtemps, hein, dans longtemps. Donc, ils vont. Et puis, il dit aussi de prendre les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Et lorsqu'on lit au verset 23, ça dit que ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Donc les raisins, c'était pas nos petits raisins là. Qu'est-ce qui s'est passé avec les raisins? Franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils devaient prendre une grappe de raisin à deux. Donc deux personnes. Avec deux personnes. Oui. Avec une avec des Donc personnes. maintenant une grappe là. Une grappe c'est comme... Oui, mais vas-y, genre. Ouais, donc Ouais. imagine comment les raisins... Des raisins C'était comme des... Soit un rapetissement, soit les grappes étaient vraiment... Ouais, giga, méga, Et les jumbo, raisins family de size. Si le serpent avait des pieds. Donc, donc, donc on voit que le pays était bon. Franchement. Et les raisins, je sais pas qui aime pas les raisins ici. Imaginez-vous, tout le monde aime les raisins. Imaginez-vous un gros raisin comme ça là. Ouh, tu croques comme ça. En tout cas, on va essayer de rester spirituel. Mais nous allons sauter maintenant au verset 25. On va retrouver notre chiffre préféré. Ouais, on est rendu à qui? À moi. Chaque fois que je pose la question, c'est moi. Ouais. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent l'esprit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où le lait et le miel est possible. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les âmes. Je continue. Les Amalécites habitent à côte du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et verset 33. Et 33. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des souris. Wesh! So, 40 jours plus tard, les espions reviennent de leur exploration. Et est-ce que c'est un rapport positif qu'ils amènent? Non. Au début, ils commencent bien. Ouais, c'est un pays où le lait, le miel, les raisins, ça va. C'est bon, tout est bon.
Mais il parle de à quel point les villes sont fortifiées, les villes de ce pays sont fortifiées, et les gens, les habitants de ce pays sont des gens hauts de taille. Et il a mentionné les enfants d'Anak. Et Anak, je vous laisse deviner, c'est l'ancêtre de quel personnage Goliath. fameux? Goliath, ouais. Et donc, comme le verset, j'ai oublié le nom, c'est la 4e ou 5e Marie Joseph. Donc, comme le verset que Marie a lu, Marie Joseph, sorry. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et donc, ils apportent un message et un rapport négatif. Est-ce que c'est tous les espions qui font le même rapport? Qui n'a pas fait ce rapport dans le chapitre qu'on a? On ne parle pas de Josué ici. Ah, ok. Caleb fit taire le peuple au verset 30 qui murmurait contre Moïse. Encore une fois, ils murmurent, qui reprennent. Et il dit, ouais, merci, montons en parlant du pays et nous y serons vainqueurs. Et donc, on voit que Caleb, et on n'a pas pris le temps de lire les noms des 12 espions, ça pourrait être dans le quiz, ça pourrait pas, je sais pas, vraiment, je sais pas. Mais c'est dans le verset, chapitre 13, c'est juste là. On l'a juste skip, mais c'est là. Mais les deux espions qu'on connaît pas mal tous jusqu'à ce jour, c'est Josué et Caleb. Le reste, on ne connaît pas leur nom est indiqué, mais personne ne se rappelle vraiment de leur nom. Et on voit que c'est ces 10-là qui apportent un rapport négatif. Pourtant, Caleb, dans ce passage, il fait taire le murmure du peuple en disant que nous allons nous emparer du pays. Rappelez-vous que au verset 29, il dit, les 10 espions disent, les Amalécites habitent dans la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent dans la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Quelle était la promesse de Dieu pour Israël? Quelle était la promesse de Dieu pour Moïse et son peuple? J'entends rien, il faut que votre voix sorte. À votre voix, j'entends vos pensées là. Oui. Les envoyer dans un pays où il n'y avait pas de guerre. La promesse. La promesse de Dieu c'était de les envoyer, c'était de les enlever du pays qu'ils étaient, pays de guerre. Les envoyer dans un pays où il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de famine. C'était pas ça. Pas précisément, mais Dieu avait donné une terre à Abraham. Okay? Et cette terre, lorsqu'ils sortent, et on avait vu ça la semaine passée, mais c'est qui habitait sur cette terre? Cananéens, les Amalécites, tous ces gens que les espions ont cités. Et donc, ils citent ces gens comme un obstacle, comme quelque chose qui va les empêcher de prendre possession. Alors que s'ils se rappelaient eux-mêmes des promesses que Dieu les avait faites, c'était ces gens-là, eux, précisément, que Dieu allait les donner en possession et qui allaient s'emparer. C'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que tu n'as plus rien à faire. Tu dois quand même t'emparer des promesses que Dieu t'a faites, tu vois. Et on va finir bientôt parce que c'est l'heure, même si vous êtes arrivé en retard, donc j'ai quand même le droit de tricher un petit peu. Donc, même si Dieu t'a fait une promesse, c'est quand même à toi de t'emparer de cette promesse. Même la promesse du salut. La Bible dit que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Et donc, du temps de Moïse et du peuple de l'ancienne alliance et de nous, de l'église et de la nouvelle alliance, c'est encore une histoire de conquête. C'est encore une histoire de combat. De nos jours, ce n'est pas un combat physique. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais c'est quand même quelque chose que nous devons nous efforcer, nous devons nous faire violence. Quand tu jeûnes, tu te fais violence. Tu n'as pas envie, de manger. Et tu te fais violence. Lorsque tu te réveilles le matin pour prier, tu n'as pas envie de te réveiller, tu as envie de rester dans ton rêve là. Mais tu dois sortir, tu dois lâcher tous tes millions que tu as fait dans ton rêve. Ah bon? Ouais. Non, moi je vois... Non, mais
c'est quelque chose qui nécessite une forme de violence. Et Caleb, lui, il a un discours plus de foi, alors que les autres espions ont un discours d'incrédulité. Et c'est cette incrédulité-là qui les a fait perdurer. Et on va finir avec chapitre 14. Et encore une fois, je suis désolé, on était censé vraiment voir beaucoup de choses aujourd'hui, mais mes notes, quelqu'un a volé mes notes. Ça doit être Jacob. Ça doit être Jacob. Ça doit être Jacob. Jacob alias Steven. D'accord. Ouais. C'est moi les Jacob. Ouais. Comme ça, on m'a surnommé. Mais on va nommer d'autres personnages, ok? On va trouver un Josué, on va trouver cette session, on va trouver des Déborah, tout ça. Verset 1. Moi, Verset 1, ouais, vas-y. nombre 14. Tu peux lire tout le passage jusqu'à ce que je t'arrête. Comme ça, on sauve le temps. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre: Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Pause. Donc, lorsqu'ils entendent le rapport négatif des espions, directement, c'est ça qu'ils croient. Et qu'est-ce qu'on a vu au chapitre 14? Ils commencent à crier, à pleurer, et encore une fois, les murmures reprennent. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait à mourir ici dans le désert et tout? On aurait pu mourir en Égypte, là où au moins on avait stabilité d'esclavage quand même. Ils n'ont pas précisé ça, mais c'est cette peur d'inconnu souvent qui se passe lorsqu'on marche avec Dieu, parce qu'on doit dépendre de lui et lui faire confiance. Que comme eux, ils n'avaient pas de foi, ils n'avaient pas de confiance en Dieu, ils pensaient encore à l'Égypte, ils pensaient à comment c'était bien, alors que c'était pas bien. Ils étaient sous la servitude et sous l'esclavage. Et c'est le rapport négatif qu'ils croient directement. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin de ce qu'on a lu? Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Et donc ça, c'est littéralement de l'affront, de la rébellion, encore une fois. Et la réaction de Moïse et Aaron, c'est qu'ils tombent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. On va continuer, on a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très beau et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Ok, on va s'arrêter là. Et donc, on voit que parmi les 12, il y en avait 2 que même s'ils ont témoigné des mêmes choses, ils avaient un rapport différent. Et leur rapport était un rapport positif. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel est avec nous, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et donc, alors que les 10 espions apportent un rapport de peur et de crainte, Caleb et Josué, qui s'appelait en passant José avant, et Moïse l'a renommé Josué, et Moïse l'a renommé Josué, ils ont un rapport différent. Pourtant, le rapport que le peuple va croire, c'est le rapport des 10. Et c'est une question sur laquelle on va se finir, mais sur laquelle on va conclure.
Caméraman. Caméra, s'il vous plaît. Donc, quel rapport vas-tu croire? Quel rapport vas-tu croire? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la foi? Nous assurons des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et d'où vient la foi? La Bible dit dans Hébreux 11 quelque chose, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il est important de faire attention à qu'est-ce que nous permettons que nous entendions ou que nous écoutions. Parce que c'est ce qui va déterminer un peu nos croyances, ce que nous croyons. C'est important d'éliminer, éliminer c'est peut-être un grand mot, mais nous séparer des gens qui ont toujours un rapport, un discours négatif. Ça va commencer à affecter votre façon de penser. Et donc, non seulement, Josué et Caleb, quelque chose à comprendre en finissant, ils n'étaient pas, c'était pas des comment on dit ça en français, des gens qui font des discours de motivation là. Ok? C'était pas juste des optimistes. Ouais, on va y aller et puis Dieu va faire, vous inquiétez pas. Non, ils se basaient sur ce que Dieu avait déjà dit. Ok? Ils se basaient sur ce qu'ils avaient déjà entendu. Tu vois? La foi vient de ce qu'on entend. Et maintenant, ce que tu entends va dépendre de toi, en fait. Et si ça se base sur la parole de Christ, on a vu la dernière fois que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. On revient sur ce qu'on dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bon. Donc, Attends, donc vas-y. sur repentir, il y a deux repentir. De l'homme. Donc le repentir dont tu vas parler, Christophe, c'est le repentir de Dieu et des hommes. Parce qu'il le met en préface avant, parce qu'il dit Dieu n'est pas un homme. Tu vois, tu comprends? Exactement. Et donc, c'est pour ça que si nos vies sont basées sur la parole de Dieu, nous allons avoir une foi solide. Mais si on est juste sur des vains discours, tu sais, c'est facile, ça aurait été facile pour moi de juste vous dire des choses bonnes à entendre, des choses de motivation et tout. Mais c'est pas ça l'évangile en fait. L'évangile, des fois, c'est des choses qui font mal. La vérité fait mal. Vous avez déjà entendu cet adage? Ouais. Lui, ça l'a fait mal. Très mal. Mais c'est une douleur qui est nécessaire pour notre croissance. Et on voit que Josué et Caleb ne tenaient pas un discours de bons discoureurs, de motivation ou d'optimisme. Ils se basaient sur la parole de Dieu. Et on voit que, encore et encore, peu importe ce que Dieu fait, les signes et les prodiges qu'ils ont vus au quotidien, rappelez-vous qu'ils mangent la viande et le pain every day qui tombe du ciel. Les signes n'arrivent pas à garder la foi du peuple. Parce que leur foi se basait en fait sur les signes. D'un coup que les signes arrêtent, les murmures reprennent. Une fois que tu n'as pas ta réponse, tu commences à remettre en question toute ta marche avec Dieu. Une fois que Dieu ne fait pas, tu commences à remettre en question ta relation avec Dieu. Mais si à la place de rechercher la main de Dieu, on pouvait juste rechercher la face de Dieu. Si à la place de chercher ce que Dieu peut t'offrir ou te donner, tu pourrais juste rechercher sa présence et sa parole. Et ils se basaient que sur les signes et c'est pour ça qu'ils étaient un peuple incrédule. Peu importe ce que Dieu pouvait faire. J'étais en discussion avec... j'ai failli être en retard. Donc j'ai pris mon Uber. Là. Et là, je parlais avec le chauffeur et tout. Et puis il me posait la question, est-ce que... Et on va finir sur ça, ça fait 6 fois que je dis ça, c'est pas grave. Est-ce que tu penses que le surnaturel arrive encore dans l'église? Parce qu'il me dit que il est témoin, il fait le constat de plusieurs choses qu'il peut voir où dans les églises, le pasteur impose les mains, toute la rangée tombe par terre, ou des choses un peu extravagantes mais qui ne sont pas nécessairement vraies. Et on a parlé, et puis je suis revenu sur ce que j'avais dit à la session passée. Mais est-ce qu'on base notre foi sur les signes? Non. Les signes, c'est ce qu'on peut voir. Est-ce que Dieu est contre les signes? Non. Dieu utilise des signes pour attirer notre attention, mais il l'attire vers le message. C'est le message qui fait la différence
entre le vrai et le faux. Si tu veux discerner si une église est dans le vrai ou le faux, regarde ce qu'il dit. Regarde pas tous les miracles, regarde pas tous les signes. Philippe prêchait l'évangile, il faisait des miracles, il guérissait, il délivrait. Mais Simon le magicien dans la même ville, il faisait aussi des signes et des prodiges. Les deux arrivaient à captiver l'attention de la foule, mais il n'y en avait qu'un seul qui avait un message véritable. L'un avait le message de Dieu, l'autre faisait juste la distraction. Moïse, son message, c'était la délivrance. Pharaon, son message, c'était la captivité. Les deux faisaient des signes. Et Moïse faisait des signes, des miracles. Et les magiciens, pendant un certain temps, ils arrivaient à faire des répliques. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? Le message. Jean 1 nous dit, je vais finir peut-être sur ça, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Pourquoi le message et la parole est important? Parce que le message, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui fait la différence. Et donc, pour discerner le vrai du faux, il faut le message. Lorsque tu passes à travers une situation difficile, et que c'est comme si tu ne vois pas Dieu agir, ne te base pas sur ce que tu peux voir, base-toi sur ce que Dieu a déjà dit. Et il a dit que, rappelez-vous du psaume de David, que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Et on se fie sur quoi? Sur les promesses de Dieu. Et on va finir là-dessus. Et prochainement, N'oubliez pas les notes. j'ai pas oublié, je vous dis que j'ai pas oublié. J'ai pensé avoir fait le transfert comme il se doit. Mais c'est Mais c'est les quand même- technologues